Bonjour et bienvenue à Sentez-vous mieux, une autre émission qui se veut une émission d'information, différents conseils, différents trucs, toujours pour améliorer votre situation de vie dans tous les domaines, que ce soit physique, mental, émotionnel, même spirituel. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités qui vont nous parler de couple. Alors j'ai avec moi Monsieur Éric Gauthier. Bonjour Éric. Bonjour. Qui est naturopathe et puis qui pratique les enseignements de Monsieur Jean-Philippe Marcoux, qui est avec moi. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie-Josée. Alors Jean-Philippe, qui est auteur du livre Les empreintes sacrées, l'empreinte sacrée, qui se veut parce que Jean-Philippe est un docteur en chiropratie et puis qui a étudié surtout toutes les hautes cervicales et qui l'a amené à étudier le cerveau gauche, le cerveau droit, puis toutes les relations qui existent entre ces deux parties-là de notre cerveau et qui nous amène aujourd'hui à parler du couple. Alors, Jean-Philippe, pourrais-tu, avant qu'on commence, juste faire un petit... nous apporter un petit peu d'informations sur exactement cerveau droit, cerveau gauche, gaucher, droitier. Juste nous amener, qu'est-ce qui t'a amené en quelques mots, à observer puis à faire des liens avec ce qu'on vit aujourd'hui en fonction d'être un droitier ou un gaucher? Bien, en résumé, ce qui m'a amené à porter une attention particulière sur la notion des femmes et des hommes par rapport aux droitières et aux gauchers, c'est leur mode de fonctionnement dans leur réalité intérieure, comme femmes et comme hommes, mais aussi dans leur relation avec l'extérieur. Ça veut dire leur relation de femmes droitières et gauchères et d'hommes droitiers et gauchers par rapport aux autres droitiers, gauchers et gauchères. Quand j'ai pris conscience qu'il y avait une importance capitale à fouiller dans cette compréhension sociologique ou relationnelle, bien, j'ai compris que la droitière ne fonctionnait pas comme la gauchère, puis que le droitier ne fonctionnait pas comme le gaucher, puis les relations entre individus de droitier-gaucher, ou de droitier-droitier, ou gaucher-gaucher, ou gauchère-gauchère, gauchère-droitière, et ainsi de suite, bien, c'est un monde qui, en apparence, peut être complexe, sauf que si on sait sa mécanique, si on la comprend, bien, on peut améliorer notre qualité de relation. Mais aussi comprendre aussi qu'on peut prévoir des situations à court, moyen et long terme dans des vie personnelle, comme homme masculin ou féminin, mais aussi dans une relation de couple qui va évoluer au fur et à mesure que les choses vont avancer, mais aussi va se diriger tranquillement vers l'andropause ou la ménopause. Alors, c'est un peu de tout ça ce qu'on va parler pendant les émissions qu'on va faire. Comprendre un peu plus comment ça évolue une femme droitière avec un homme droitier ou un homme gaucher, puis même chose pour la gauchère, même chose pour les droitiers, puis les gauchères, et ainsi de suite. Maintenant, là, on va parler de couple. Oui. Comment on pourrait débuter? Parce qu'on va parler peut-être d'une grande majorité. Je pense que la majorité des gens, ça se peut-tu, on est droitier? Il y a plus de droitiers que gauchers? Ou... disons qu'il y a un pourcentage plus élevé, en effet, de droitières et droitiers. Oui. Sauf que la vie démontre que les gauchers commencent à prendre un peu plus de place. OK. Le pourcentage actuel qui a été identifié, à peu près 20 % dans l'humanité, à peu près 20 % de gauchers. Sauf que ça semble s'orienter où est-ce qu'il y a un équilibre qui semble s'installer. Mais comment il faut voir la notion du couple? Oui. Il y a deux couples qui existent. À vrai dire, il y a trois couples qui existent. Il y a le couple intérieur, en dedans de chaque individu. Oui. Ça veut dire qu'on peut être un homme masculin, Oui. comme on peut être un homme féminin. Quand je dis homme masculin, ça veut dire qu'on fonctionne sur une base masculine. Comme quand je dis un homme féminin, c'est qu'on fonctionne sur une base féminine. Ne devrait-on pas dire à ce moment-là tout simplement un être féminin ou un être masculin? Parce que là, on ne parle plus d'homme puis de femme, là, on dit... Ben, on parle de principe. Principe. Principe Okay. féminin ou principe masculin. OK. Ce qui est intéressant avec ce que tu amènes, c'est que ça démystifie la notion de ces hommes qui se comportent un peu comme des femmes sans être automatiquement homosexuels. Exact. Okay. Et à l'inverse, ces hommes qui se comportent comme des hommes, puis sans être des hyper-machos. Exact. Donc, ça ouvre une porte énorme à avoir beaucoup plus de nuances dans la compréhension de comment l'être humain fonctionne.
On l'applique sur le même principe pour les femmes. Sauf que je reviens au concept de... Il y a un couple en dedans de chaque être humain, et ce couple-là, la majorité du temps, on l'ignore, on ne sait pas qu'il est présent. Si on le rencontre en état de crise, ou en état de choc ou par médicamentation, et ça, c'est terrible parce qu'on est manipulé par l'autre qui est en dedans de nous, on n'a jamais pu reconnaître et rencontrer. Quand est-ce qu'on le reconnaît? Bien, là, on le reconnaît bien souvent quand la ménopause s'installe ou l'andropause s'installe. Et là, on découvre qu'il y avait une femme qui sommeillait en nous ou un homme qui sommeillait en nous, puis on ne sait pas comment évoluer avec. Ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple qui existe, c'est la notion du couple hétérosexuel. Ça veut dire hommes et femmes, dans leur nature sexuelle, qui évoluent ensemble. Okay? Et cette nature de couple-là, des fois, bien, nous font découvrir qu'il y a un homme et une femme qui sexuellement sont différents, mais fonctionnent sur un même principe. Ça veut dire que deux principes masculins ensemble, même si c'est un couple hétérosexuel, oui. Bien, ils ont une dynamique qui est différente, qui n'est plus hétérosexuelle, mais qui est homosexuelle virtuelle. Ça veut dire qu'ils fonctionnent comme deux mecs ou deux femmes ensemble. Okay. Qui fait que le couple rencontre une démarche qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut attendre de l'hétérosexualité et qui amène aussi une compréhension qui fait que quand c'est deux principes masculins ensemble, bien, c'est deux territoriales, c'est deux coqs dans un même territoire, bien, c'est un peu hard. À l'inverse de ce couple hétérosexuel, mais qui fonctionne sur deux principes féminins similaires, bien, c'est une dynamique homosexuelle virtuelle, féminine, qui est un autre type de couple. Quelle sorte de couple ça fait? Quel? Le féminin? Oui. Ben, c'est le couple qui partage beaucoup, c'est le couple qui est d'artistes, c'est le couple qui est très émotif, mais aussi, comme on va parler au cours des deux émissions, ben, si on ne sait pas les gérer, ben, ça gueule un peu, ça crie un peu, mais c'est intéressant à évoluer. OK, mais c'est un couple qui est dépressif aussi. À l'inverse... C'est un couple qui est dépressif aussi? Oui, en général, oui. OK, un couple de... Et à l'inverse, le couple hétérosexuel, mais qui fonctionne comme deux mâles ensemble, oui. Ben, c'est un couple qui est tonique, qui ont tendance justement à passer à l'action, puis il faut qu'ils apprennent à laisser l'espace à l'autre. Contrairement à le couple homosexuel virtuel féminin, ils sont toujours collés ensemble, donc ils n'ont pas d'espace. Ils ont besoin, comme on dit, d'être toujours scotchés ensemble pour évoluer. Donc, ils viennent des fois qui étouffent dans leur nature de couple. Puis, tu as le troisième couple, qui est le couple homosexuel réel. Ça veut dire soit deux hommes ou deux femmes qui peuvent avoir une dynamique homosexuelle réelle, féminine ou masculine, oui. mais aussi qui peuvent avoir une dynamique virtuelle de couple hétérosexuel. Oui. Ça existe aussi. Bien, c'est beaucoup ça, je pense, qu'on s'attend, parce qu'on dit toujours, dans un couple qui est homosexuel, réel, mettons deux hommes ensemble, on s'attend toujours à ce que, mais il y en a un qui doit faire la femme, puis l'autre doit faire l'homme. Oui, sauf que c'est pas la réalité en soi. Okay. Puis ce qu'il faut comprendre, puis ce qui est important que les auditeurs entendent, c'est que quand on dit couple, c'est pas nécessairement le couple où est-ce qu'ils vont vivre leur vie personnelle, c'est les couples dans le travail. Actuellement, il y a Éric et moi, où est-ce qu'on est deux hommes en soi qui sont devant les auditeurs. On n'est pas homosexuel autant, sauf qu'on peut avoir une dynamique inconsciente de deux mecs ensemble. Bien, c'est une dynamique inconsciente, et là, je clarifie le terme, virtuel homosexuel, qui fait que deux mecs dans un même territoire, il y en a un qui va vouloir prendre le dessus. Et l'autre va se retrouver, comme on dit, dégagé, comme on dit, ce qui peut créer des fois des tensions. Donc, ça s'applique dans le milieu de travail aussi, cette notion on va aborder tranquillement. Tu viens de mentionner territoire. Oui. C'est vraiment, ça appartient au principe masculin, tout ce qui est territoire. C'est vrai et c'est faux. OK. Le territoire à principe masculin, c'est un territoire d'appropriation d'espace physique, d'espace de dominant-dominé dans un territoire réel concret. Donc, plus physique. Plus physique, plus macho, plus dominant. OK. Que dans la réalité féminine, il y a encore un territoire, mais plus le territoire d'une nature affective. Plus le territoire au niveau d'idées, plus au niveau de la famille, plus au niveau, non pas de dominer sur l'aspect territoire, mais être un dominant au niveau de l'idée, au niveau de la relation plus intime en soi. Donc, c'est deux territoires, mais de nature différente. Un est abstrait, puis l'autre est concret. L'abstrait, c'est le féminin, puis le concret, c'est le masculin. OK. Donc, il faut amener l'auditeur à réaliser que cet univers existe. Et si on n'en comprend pas sa réalité, ben on crée beaucoup de bourdes.
Puis ça amène des divorces, ça amène des séparations, ça amène des éclatements dans des compagnies, ça amène des incompréhensions dans des échanges au niveau des différents paliers professionnels, Ben puis oui. des quiproquos linguistiques qui foutent le bordel, quoi. Puis en bout de ligne, ben, personne ne se comprend, personne n'est partenaire, tout le monde devient adversaire. Que si on peut comprendre cette dynamique de couple, interne et externe, bien, c'est des clés énormes pour améliorer la qualité relationnelle d'un couple intérieur, du couple extérieur, mais aussi de la relation de travail, la relation entre amis aussi. Prenons un exemple pour pouvoir mieux expliquer ce dont on parle aujourd'hui. On va donner un exemple d'un couple où il se présente une difficulté, par exemple. Oui. Alors, il y a une démarche, les deux désirent retrouver leur paix intérieure, retrouver leur paix entre eux. Ça veut dire que la première démarche, c'est premièrement à partir de ce qu'ils sont eux, donc leur propre couple intérieur, qui ils sont. Idéal, oui, c'est de reconnaître ce que tu es, puis comprendre ce que tu es, puis à partir de là, tu pourras comprendre où est-ce que tu es, puis comprendre l'autre aussi où est-ce que l'autre est. Exact. Sauf que peu de personnes se connaissent. OK. Ils peuvent reconnaître sur quel principe dominant ils fonctionnent. OK. Vous pouvez être une femme masculine ou féminine, ou être un homme masculin ou féminin. Si vous ne le savez pas, bien, vous allez chercher, vous allez tergiverser, vous allez aller par essai, réussite et échec. Plus d'échecs que de réussite, malheureusement. Quand ça devrait être beaucoup de réussite avec occasionnellement des échecs. Mais c'est l'inverse qui se passe actuellement là. Donc, ce couple qui veut se rapprocher, qui veut se comprendre, Oui. bien, ils doivent comprendre comme homme sur quel principe fonctionne, masculin ou féminin, et comme femme, sur quel principe féminin ou masculin fonctionne. C'est un des premiers constats que Éric a intégré et a compris qu'une femme masculine et un homme féminin, ou un homme masculin et une femme masculine, ou tout dépendant de la dynamique, met en place des réalités qui peuvent créer des problèmes ou offrir des solutions. C'est pour ça que dans le lit, exemple dans un couple, Oui. si la femme est masculine puis si l'homme est féminin, ben, il y a des attitudes à avoir. Puis je pense qu'Éric peut vous en parler. C'est ce qu'il a vécu dans sa réalité personnelle. D'accord. C'est ce qu'il propose aussi à plusieurs de ses clients. Cette Ça veut notion-là. dire que, de ton côté, toi, Éric, tu as vraiment expérimenté dans ton couple. Oui, bien. Pourrais-tu nous en parler Un petit peu ma démarche, c'est que moi, j'ai suivi la formation de Jean-Philippe au niveau du cerveau droit, cerveau gauche, qui est un premier cours que donne Jean-Philippe. Puis je revenais à la maison, j'expliquais, bien, j'étais un droitier, cerveau, principe masculin. Est-ce que ça a été bien reçu? Bien sûr, parce Oui. que là, c'est sûr que l'autre, ça fait 16 ans que j'étais en couple avec ma femme. Puis, elle voyait bien ce que j'exprimais, puis elle comprenait ce que j'avais appris dans le cours, puis c'était vrai. Puis, suite à ça, on a été faire la formation du couple, D'accord. moi et elle ensemble, où là, on a pu identifier son principe à elle, puis mon principe, puis on était deux principes masculins. D'accord. Donc, au niveau, chaque principe a son espace à lui dans l'espace, dans un espace donné. Fait que notre chambre, on l'a repositionné en principe masculin pour que les deux, on puisse, quand on se couche, bien, dormir dans notre principe à nous. Puis on a, tout de suite, ça a été dès la première nuit. Comment explique-moi que techniquement, tu as changé de lit de place Ben, ou... C'est qu'exemple, c'est qu'un principe masculin, lui, dans une pièce, il faut qu'il soit plus à droite. Alors moi et ma femme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a situé le lit dans notre chambre à droite, complètement à droite. Et on s'est positionné dans notre lit en principe masculin. Mais il y a quelqu'un qui couche à droite. Oui, c'est sûr qu'il y en a toujours un. C'est la chicane un peu. Fait que là, c'est ça. Maintenant, c'est qu'il y en a Ils toujours couchent un. un sur l'autre. Parce que moi, je me dis comment Moi, je y trouve ça bien arriver, là. intéressant, là, mais... OK. De coucher l'un sur l'autre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, vu qu'on est deux territoriales, il y a une petite lutte qui se fait dans la chambre de savoir c'est qui va dormir à l'extrême Ouais, droite. forcément. Mais quand même, on se retrouve tous les deux, le lit est placé complètement à droite. Mais est-ce que je peux poser Oui. une question, peut-être? Le sachant, Oui. à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dépasser ça puis de dire, ben c'est correct? Alors, Comment? Parce que, oui, je suis d'accord, on est dans un corps, on est biologiquement, le cerveau a deux hémisphères, je comprends. Mais est-ce qu'on peut arriver à vraiment une union de ouais, ça? ce qui est intéressant dans la réflexion que tu as, c'est que le comprenant et le sachant, Oui,
on peut savoir quand nous, comme hommes, Oui. comme l'exemple d'Éric donnait, à principe masculin, quand on bascule sur notre notion féminine, Oui. OK, ça veut dire qu'on est plus sensible, plus émotif. Oui. Si l'autre partenaire est masculin, elle aussi, ou lui aussi, dépendant comment on entend la conversation, à partir de là, ce qui arrive, c'est que ça nous permet de laisser l'espace à l'autre, OK. spontanément, non pas comme étant dans un combat, mais comme étant dans une valse, une danse. Ça veut dire qu'on propose simplement à l'autre, bien, viens dans le territoire masculin, j'ai besoin de ventiler dans le monde féminin. OK. Ou à l'inverse, Oui. cette femme féminine ou cet homme féminin va dire, là, j'ai besoin d'aller dans le monde masculin. Donc, il y a une cohérence qui s'installe, il y a une harmonie qui s'installe, il y a un équilibre qui s'installe dans le couple, dans le couple, Oui. qui fait qu'on se comprend. Puis on évolue en partenaire au lieu d'être en adversaire. Oui. C'est ça l'espace de la compréhension. Mais là, ce que j'ai senti quand Éric expliquait ça, c'était plus... Au début, le sachant, c'est quand vous avez appris ça, vous aviez tendance à vouloir être les deux à droite. Oui. Alors là, il s'installe comme un genre d'adversité, un peu de dualité. On est quand même à droite, fait que c'est pas un grand... On l'avait beaucoup plus avant, parce que là, notre lit est en plein centre de la pièce, donc il y en avait un à droite et un à gauche, D'accord. couché dans le lit. Et là, c'était là la plus grande problématique. Parce que là, il y avait une lutte de savoir c'est qui va dormir à droite. Mais là, ils sont à droite maintenant dans leur dynamique. Donc, Exactement. OK. puis, ce qu'on a... Je ne sais pas si tout le monde a compris, là, mais Ouais. ils sont à droite, là. OK. Fait que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'aussitôt qu'on s'est mis à dormir dans cet espace-là, on a dormi mieux, on récupère mieux, puis le matin, on est beaucoup plus en forme. Ça a été, tout de suite, on a remarqué. Puis on a fait quelques tests après ça de changer de place ou de remodifier un petit peu, puis tout de suite, on va le remarquer. Parce que quand on prend conscience de ça, c'est vraiment, c'est comme magique, c'est quasiment, oui, c'est magique. Puis dans ma pratique, je me suis mis à le faire aussi avec mes clientes ou mes clients. J'identifie s'ils sont droitiers, gauchers, cerveau, principe masculin, principe féminin. Quelles sont les premières questions qu'on doit demander pour savoir... parce que, bon, droitier-gaucher, c'est correct, mais après ça, il doit y avoir une... J'imagine, Jean-Philippe, avec ton expérience, ça doit être bon, ça ne doit pas être long. Probablement la morphologie, juste la façon dont les gens s'assoient, juste la façon dont les gens... Bon, je saisis ça, mais pour quelqu'un là, qui débute, là, tu vois une personne, comment tu peux dire, ben ça, c'est un principe masculin, dans la poignée de main, mais là, c'est pas toujours en train de... Pour quelqu'un qui débute, écoutez, c'est... Les seules observations qui peuvent être faites, puis encore là, c'est aléatoire, c'est de savoir si c'est des gauchers ou des droitiers ou des droitières ou des gauchères. C'est à peu près le premier indice de base. Sauf que des gauchers qui ont été forcés d'écrire de la main droite, Oui. donc sont contrariés, ça c'est une autre problématique. Et il y a quelques rares droitiers qui ont été obligés d'écrire de la main gauche. Sauf que... là, tu m'apprends quelque chose. Exemple, vous êtes un enfant de l'âge de 3 ans ou 4 ans, vous vous fracturez le poignet ou le bras ou une opération du bras droit, vous êtes obligé de compenser d'écrire la main gauche. Oui, effectivement. C'est un exemple. Là. Oui. Ou par mimétisme, pour vous identifier à une mère ou un père qui est gaucher ou gauchère, vous aimez tellement votre père ou votre mère que vous allez faire comme eux autres. Oui. Ça fait partie des réalités de ces compensations. Oui. Mais en dehors de ça, il n'y a jamais eu vraiment d'attention de la part des éducateurs, de la part du milieu de la santé, à être attentif à cette différence de gauchère, gaucher, droitier, droitière. C'est ça, il y a plusieurs années, quand moi j'ai pris conscience de ça, que j'ai voulu créer une brèche pour dire, puis réveiller un peu les consciences de un peu monsieur et madame tout le monde, mais aussi des thérapeutes, mais aussi dans tous les milieux de travail. Il y a vraiment une grande différence dans une dynamique d'un gaucher, d'une gauchère, d'une droitier, d'une droitière, et sa relation dans des relations de travail ou personnelles qu'on appelle des relations de couple, qui fait toute une différence dans un partenariat et d'une adversité. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, vraiment savoir ce qu'il y en est, bien, première question, bien, êtes-vous gauchère, gaucher, droitier, droitière? Puis fouiller dans le livre, comme on dit, où est-ce que c'est quand même 17 ans de recherche qui a été mis dans le livre, puis chercher à piocher, puis à comprendre, puis trouver lentement, comme j'ai fait, puis comme les élèves ont fait. Mais lorsqu'on s'ajuste à un nouveau langage, il vient que c'est
il y a des inspirations comme la couleur des vêtements, l'attitude, le type de sport qu'on fait, la façon de conduire son véhicule, si on couche à droite ou à gauche, quel type d'accident qu'on a eu, le type de maladie. Puis lentement, on vient qu'on comprend, ah, tu sais, j'ai une droitière à principe masculin qui est à ma portée, la façon qu'elle se tient. Le métier aussi. Le métier, le type de partenaire qu'on s'attire, le type d'animal de compagnie. Tout ça, tranquillement, lorsque ça se met en place avec la pratique, on vient qu'on commence à saisir le principe de l'individu. Et là, on peut évoluer à partir du principe. Maintenant, pour avoir lu ton livre, il y a une bascule qui peut se passer. Oui, la bascule se fait soit par de la chimie, Oui. des drogues, OK. qui est obligatoire à quelque part pour certains milieux de la santé. D'autres, c'est des chocs émotionnels qui fait des bascules. D'autres aussi, c'est la chimie naturelle, ménopause, andropause, qui fait qu'une femme féminine, exemple, sur un principe féminin, lorsque la ménopause s'installe, ben, elle bascule dans le monde masculin, puis elle découvre son autre partie de couple intérieur qui, pour elle, c'est toute une révélation. Et à l'inverse, l'andropause avait été ces hommes à principe masculin qui vont marcher par l'andropause dans un monde féminin, puis c'est une autre découverte. Alors, ces bascules-là, des fois, ils sont surprenantes, puis des fois, peuvent être effrayantes si on n'en comprend pas la dynamique qui est derrière. Parce que c'est drôle parce que de nos jours, le monde entier est en train de faire une bascule vers le féminin, qui est très difficile d'ailleurs, parce qu'il a été... Là, peut-être que j'adopte autre chose, mais de par ce que tu dis, bon, individuellement, on le vit, mais mondialement, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui du monde, pas du monde, mais du patriarcat versus le matriarcat, et qui, là, on a tendance à... Le principe féminin doit absolument prendre sa place actuellement. Bon. Pour rester dans la conversation du couple, oui. L'humanité a été dans une dynamique du couple de base hétérosexuelle, principe masculin dominant, oui. Principe féminin, tu subis, tu es dominé. Oui. Sauf que ça a imposé ses règles négatives, quand malheureusement ça aurait dû être des notions positives. On voit ce que ça donne, c'est de l'appropriation de territoire réel et symbolique. Pouvoir. Pouvoir, puissance, destruction et ainsi de suite pour dominer. Donc, la pression coercitive ou l'ordre mondial ou la survie de l'humanité impose à faire l'inverse. On est en train de basculer, oui. si je peux prendre le terme. Oui. On est en train de se féminiser, sauf que l'inversion du couple fait que de plus en plus le rôle féminin, pas juste de la femme, mais la conscience collective féminine, qui est le désir, l'inspiration, la famille, le respect, l'amour, et ainsi de suite, va vouloir prendre sa place. Oui. Sauf que le monde machiste, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir lâcher le morceau facilement. C'est ce qu'on vit comme drame actuellement. Il y a un divorce qui est en train de s'installer. Exact. Mais ce divorce-là n'est pas obligé d'être vécu comme étant dramatique, comme il peut être vécu comme étant juste un repositionnement de juste équilibre pour permettre à ce que pendant une certaine période de l'humanité, on va être féminisé, on va être inspiré, on va être plus élevé vers des grandes prises de conscience. Et c'est important, Jean-Philippe, quand on parle comme ça, c'est pas non plus, on n'est pas en train de dire que le principe masculin, c'est péjoratif ou c'est négatif. C'est de mettre les deux en perspective. En équilibre et en harmonie. Exactement. Vous savez, il y a 5 mots de base que j'ai toujours partagés dans les formations. Puis, c'est ce que Éric a compris, c'est ce que de nombreux autres élèves ont compris. C'est équilibre, harmonie, justesse. Une fois qu'ils sont en place, offre de l'autonomie et de la responsabilité chez un individu, mais aussi dans la relation avec l'autre individu, que ce soit personnel ou dans un milieu de travail, mais aussi à une échelle plus élargie, la société. Quand ces 5 mots-là sont en place, ou ces 5 réalités sociologiques ont été manifestées, ce qu'on découvre en bout de ligne, c'est de la paix, de l'amour, de la liberté, puis de la grande lumière. Oui. La grande lumière que L majuscule aussi, qui est le charon, la grande lumière de l'éternel. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il faut retrouver l'état d'équilibre et d'harmonie. Il faut retrouver l'état d'équilibre entre le principe féminin et le principe masculin. Cet état androgynique. Qu'on marche, la société, l'humanité marche vers ça. Mais le principe masculin et féminin a de la misère à accepter cette double réalité. On y marche de toute façon. Mais pour y marcher avec plus de cohérence, il faut en comprendre le langage. C'est la raison du livre, c'est la raison de ce qu'on parle ce matin, du couple intérieur, du couple extérieur, en comprendre sa dynamique avec ses bascules. Autrement dit, le couple extérieur,
quand on regarde un homme, une femme... Ou deux hommes ou deux femmes. Deux hommes ou deux femmes. C'est pas ça qui nous définit ce qui se passe vraiment. Plus maintenant. Plus maintenant, c'est ça. Ça a été Autrement dit, ça n'a aucune signification. Ça a eu une signification au niveau de jeu de rôle physique. Comme exemple, on est deux mâles. Oui. OK? Bon, en fonction des principes qu'on exprime, deux mâles dominants. Ça veut dire on est des territoriaux, puis on veut gérer notre espace, puis c'est dans notre principe. Oui. Sauf que il faut aller au-delà de ça. Comme ça peut être deux femmes ensemble, comme ça peut être un homme puis une femme. Il faut aller au-delà de ça. Il faut dépasser ça. C'est ça la notion du principe féminin, principe masculin. Lorsqu'on est capable de respecter la notion de deux mâles qui peuvent travailler ensemble, mais aller au-delà de cette notion de deux mâles ou de deux femmes et aborder la notion, la réalité des principes masculins ou principes féminins, écoutez, c'est une ouverture de conscience qui nous permet d'évoluer puis de travailler, non pas comme deux mâles territoriaux, mais deux principes masculins qui peuvent se comprendre et se respecter. Exact. Que quand c'est laissé au niveau du juste l'aspect sexuel, c'est de la domination. Puis on l'applique à tous les niveaux, que ce soit avec deux hommes, deux femmes, ou un couple hétérosexuel, ou de dynamique hétérosexuelle ou autre. C'est ça que je veux créer, c'est ça que je veux créer comme impact. Il y a autre chose qui existe, puis il faut passer à une autre étape. L'humanité se dirige vers un état androgyne. Pour être capable d'évoluer dedans, ben, il faut avoir un nouveau langage, il faut avoir une compréhension de la notion du principe masculin, principe féminin à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de soi. Mais aussi pouvoir l'aborder avec l'autre. Oui. Et l'appliquer dans son couple, mais aussi dans son milieu de travail, comme Éric fait dans son milieu de travail. Exact. Et il constate des résultats et ça ouvre une autre porte pour plus de partenariats. Alors, on a parlé du couple et on va poursuivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à donner à nos téléspectateurs maintenant? Parce que c'est la fin de l'émission et puis on va reprendre pour l'autre émission qui suit. Observez comment l'autre fonctionne, observez comment vous fonctionnez, puis cherchez à comprendre sur quel principe vous êtes. On va essayer de faire ça cette semaine. C'est ce qu'Éric peut dire, lui. Bien, c'est la même chose, c'est sûr d'essayer de se comprendre. Plus on se connaît comme à soi-même puis en couple, bien, ça va nous permettre d'être encore un couple encore plus... Être meilleur. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde. Oui. Hein? Puis une fois qu'on se connaît aussi, c'est d'essayer après ça d'équilibrer notre principe masculin et féminin. Si on est trop masculin, c'est d'aller rechercher nos qualités pour notre principe féminin. Exact. Puis d'avoir un équilibre en dedans de nous pour qu'on puisse avoir l'équilibre ensuite au niveau du couple. Merci infiniment, Éric. Merci. Jean-Philippe. On se revoit pour une autre émission. Oui. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis, on va essayer de s'observer. Et on reparle du couple pour une prochaine émission avec Jean-Philippe. Merci beaucoup. Bonne semaine.